Est-ce que tu peux bien acclamer Dieu? Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Amen. Tu peux saluer aussi ton voisin, saluer ta voisine. Dis-lui bienvenue dans la présence de Papa. Alléluia. Je ferai un effort de dire ce que je dois dire en peu de temps. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Nous lisons Romains 1, 23, 25. Romains 1, 23, 25. Vous y êtes? La Bible dit: et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Acclamons la parole pendant que nous nous mettons. Depuis hier, nous avions commencé déjà à introduire notre grand thème qui est Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Est-ce que tu peux le déclarer? Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Mais je veux vous parler de cet enseignement en 5 parties. La première partie, c'est pourquoi ce thème. Pourquoi nous parlons de ce thème. Alléluia. Tu dois savoir pourquoi nous devons parler de Jésus-Christ comme étant le vrai, le seul vrai Dieu. Et voici la première réponse qu'on a commencé déjà à donner hier. Donc retenez que la première partie de ces thèmes s'intitule « Pourquoi ce thème ?» Et la première réponse dans cette question, c'est parce que le faux Dieu, c'est la méthode du diable pour tromper les hommes et les éloigner de Dieu. Nous parlons de ce thème qui dit Jésus-Christ est le seul vrai Dieu parce que la méthode du diable, c'est de présenter aux hommes des faux dieux afin de les éloigner de Dieu. Et comme nous l'avions dit le dimanche, lorsque Dieu a un plan pour toi, le diable fait un contre-plan. C'est pour cela que nous devons détruire son plan, qui est d'amener les hommes à croire aux faux dieux, afin de les séparer de Dieu. Et tu dois le savoir pour que tu ne tombes pas dans ces pièges. Nous avions dit hier
que la volonté parfaite de Dieu, c'est que l'homme puisse demeurer dans sa présence. C'est que l'homme puisse dépendre de lui. Et le diable sait que la survie de l'homme dépend de cela. Il sait qu'il y a une loi de la nature qui dit que tu dois être collé à ta source afin de survivre. Et nous l'avions expliqué même par rapport à d'autres créatures. Nous avions dit qu'un arbre pour survivre, elle doit être plantée au sol. Si un arbre est déraciné, laisse-lui un temps. Elle finira par mourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et mais aussi nous avions donné l'exemple de poisson. Si tu tires un poisson de l'eau, laisse-lui un temps. Il finira par mourir. Pourquoi? Parce que la plante est tirée de la terre et le poisson est tiré de l'eau. Mais l'homme, lorsque Dieu a voulu le créer, Dieu a fait une déclaration. Il a déclaré ceci: créons l'homme à notre image. Dis avec moi, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Donc l'homme a pour source directe. Je dis l'homme a pour source directe Dieu lui-même. Et pour sa survie, comme la plante doit être collée à la terre, l'homme doit être collé à Dieu. Vivre dans la présence de Dieu. Vivre dans la présence de Dieu. Et le diable le sait. Alléluia. Amen. Le diable le sait. Et le sachant, il amène l'homme à se séparer de Dieu. Et hier nous avions parlé de ces méthodes. La première méthode, nous avions dit, il amène l'homme à ne pas croire qu'il y a un Dieu qui existe. C'est vrai que toi tu crois en Dieu, mais tu seras étonné un jour de rencontrer quelqu'un qui s'appelle athée. Ce qui veut dire un homme qui ne croit pas qu'il y a un Dieu qui existe. Un jour tu seras étonné de rencontrer quelqu'un qui te dit que la terre n'a pas été créée par Dieu. Mais la terre, c'est le produit de l'évolution. La terre, c'est le résultat d'une catastrophe. Que la terre est créée par un Big Bang. Des logiques illogiques. Tu entendras quelqu'un te dire, si l'homme existe, alors Dieu n'existe pas. Des logiques un peu fous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu peux dire si l'homme existe alors Dieu n'existe pas? C'est comme si tu dis, alors si cette chair existe, alors l'homme n'existe pas. Mais qui l'a fabriqué? Alléluia. La première méthode du diable, amener l'incrédulité. Amener l'homme à ne pas croire en Dieu. Et la deuxième méthode, c'est de lui présenter de faux dieux. Amener l'homme à adorer des créatures. À amener l'homme à adorer des choses. Il y a des gens qui ont pour Dieu un chien. Il y a des familles qui ont pour Dieu l'aigle. Qu'est-ce qui se passe? Pongo. Aigle. Amen. Hein? Amen. Il y a des gens qui ont pour Dieu le soleil. Alléluia. Amen. Eux, ils adorent le soleil. Alléluia. Alors, c'est comme ça que le diable est entré dans le cœur des hommes afin de les amener à adorer de faux dieux. Ainsi les hommes, au lieu d'adorer le Créateur, ils ont commencé à adorer la créature. Et puis il y a des gens même qui adorent les hommes. Il y a des hommes qui ont fait des hommes leurs dieux. Il y a des hommes qui ont fait du soleil leur Dieu. Il y a des gens qui ont fait des animaux leur Dieu. Alléluia.
Amen. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu as vu ou entendu ces choses, sache que c'est le piège du diable. Sache que c'est sa méthode d'éloigner l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Et hier, je vous ai donné un exemple en Romains 1, 23, 25. Où la Bible nous révèle une chose. Que lorsque l'homme refuse d'adorer Dieu, lorsque l'homme refuse d'avoir le seul vrai Dieu comme Dieu, et il se livre à avoir la créature. Et en Romains 1, 25, 26, on cite certaines créatures. On cite l'homme qui est corruptible. On cite les oiseaux. On cite des quadrupèdes. On cite de reptiles. Et la Bible dit que si tu adores ces choses, si tu adores ces personnes, Dieu va te livrer dans ça. Et en te livrant dans ça, comme je vous ai dit hier, Dieu a mis en l'homme une dépendance. C'est pour cela, voici ce qu'on dit. Le cœur de l'homme a un vide qui ne peut être rempli que par Dieu. Alléluia. Amen. Et le Dieu créateur le sait. Que le manque qui est dans ta vie, les trous qu'il a mis dans ta vie, qui ne peut être comblé que par lui, ne peut pas être comblé par de faux dieux. Et lorsque tu t'es donné de faux dieux, lui, sachant que tu ne seras jamais satisfait par eux, il te livrera à eux, afin que tu détruises ta vie, afin que tu détruises ton corps. Ce n'est pas ce qu'il dit, c'est la Bible. C'est la Bible. En Romains 1, 23 à 25, dit Dieu lui-même, pas le diable, mais Dieu lui-même te livrera à ton idole, afin que tu suis ton propre corps. C'est pour cela hier je vous ai dit, n'aimez pas les gens plus que Dieu. N'aimez pas les hommes plus que Dieu. N'aimez pas certaines choses plus que Dieu. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Il te livrera à ces choses, afin que tu détruises ta vie. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que si tu adores ton mari ne remplacera pas, ne comblera jamais ce vide. Si tu adores ton travail ne comblera jamais ce vide. C'est pour cela l'homme, chaque fois qu'il cherche à combler un vide, cela crée encore un autre vide. Si tu combles le vide de célibat, ça va engendrer le vide de l'argent. Si tu combles le vide de l'argent, ça va engendrer d'autres vides. Tu combles le vide de l'enfant, ça engendre le vide de Minerval. Tu combles le vide de Minerval, ça engendre le vide du travail. Tu combles le vide du travail, tu chercheras encore cet enfant qu'il se marie. Si cet enfant se marie, ça créera encore un vide de Bakoko. Ça créera encore un vide des héritages. Ainsi l'homme qui comble son vide par autre chose, ces vides créent encore d'autres vides. J'aimerais dire à quelqu'un, seul le vrai Dieu peut te combler. Je dis, seul le vrai Dieu peut te combler. Les hommes ne peuvent pas te combler. Les hommes ne peuvent pas te combler. Tu ne peux jamais être comblé par les hommes, ni les choses de ce monde. Ne te crée pas de faux dieux. Alléluia. J'ai connu des gens dans ma vie qui ont fait de certaines personnes leur Dieu. Et écoutez ce que j'aimerais dire aujourd'hui.
derrière chaque idole, derrière chaque faux Dieu, comme cela vient du diable, l'esprit du diable est accolé à cela, afin de te maintenir dans cette idolâtrie, afin de te maintenir dans ce faux Dieu. C'est pour cela que vous allez écouter des gens qui adorent des chiens. Ils se prosternent devant un chien, il est guéri. Ne t'étonne pas, le diable aussi guérit. Wow. Oh, moi je prie le soleil et j'ai des résultats. C'est pas mal. Mais sache que derrière chaque idole est accolé l'esprit du diable, afin que tu aies des résultats apparents, afin que tu puisses avoir des résultats et que tu continues à croire à ce Dieu-là. C'est pour cela que le miracle ne sauve pas, parce que le diable aussi est capable de faire des miracles. En Égypte, le Dieu de Pharaon faisait aussi sortir les serpents. Mais j'aimerais te dire, c'est le serpent de Moïse qui les avale. J'aimerais te dire, c'est le seul serpent qui reste vivant, car les serpents de Moïse ont la capacité d'avaler tous les autres serpents. C'est pas faux. Nous voyons des miracles. Vous voyez des résultats. Mais ça vient d'où? Derrière chaque idole, il y a un esprit. Si tu adores le soleil, tu demandes que le soleil te guérisse, tu seras guéri. Parce qu'il y a un esprit derrière cela. Et en ce qui concerne vous qui avez cru à un vrai Dieu, qu'est-ce qui arrive? Le diable vous crée de faux dieux pour combattre le vrai Dieu en qui vous avez cru. Et pour le chrétien, c'est encore plus dangereux, car il y a des gens qui ont cru au vrai Dieu, qui est Jésus, mais qui ont leur Dieu par ignorance. Voici comment est-ce que tu peux savoir, malgré que tu es chrétien, mais que tu es déjà tombé dans l'idolâtrie. J'aimerais vous dire une chose. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement se prosterner devant les statues. Parce qu'il y a des gens qui sont ici, par le fait que tu ne te prosternes pas devant les statues, tu te dis que tu n'es pas dans l'idolâtrie. Aujourd'hui, j'aimerais te révéler une autre forme d'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est de donner la place de Dieu à quelqu'un ou à quelque chose. Et la plupart d'entre vous, vous êtes déjà tombés dans ça. Et comment le savoir? Parce que des fois, quand on vous dit des choses et que c'est théorique, vous restez dans les théories. Comment tu peux savoir que dans ta vie, tu as déjà donné la place de ton vrai Dieu à une autre personne? C'est lorsque tu as cru au vrai Dieu, mais tu es capable de mettre de côté ce vrai Dieu à cause de quelqu'un. Quand tu es capable de mettre de côté ce vrai Dieu à cause de quelqu'un, ton Dieu, c'est cet homme-là. Si tu es capable de mettre de côté ton vrai Dieu à cause du travail, ton Dieu maintenant c'est le travail. Tout celui, toute celle ou tous ceux qui combattent le Dieu en qui tu as cru est devenu une idole. J'ai commencé mon message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais parler à vous qui êtes chrétiens. Des fois, nous avons des idoles sans le savoir. Un jour, tu as donné ta vie à Jésus. Tu as cru vraiment Jésus comme étant le seul et le vrai Dieu. Mais en marchant avec lui, tu as des choses dans ta vie qui les combattent, pour lesquels tu es prêt à le mettre de côté. Il y a des gens ici, vous savez que voler est un péché. Mais comme tu aimes beaucoup d'argent, mais tu es capable de voler, qui est devenu ton Dieu? C'est l'argent. C'est ce qui fera qu'au dernier jour, tu n'entreras pas au ciel, parce que Dieu, on ne le mélange pas.
Jésus dit, choisissez. Soit vous adorez Dieu, soit vous adorez maman. Et c'est qui maman? C'est le Dieu de l'argent. Et la Bible dit, l'argent, la racine de tout le mot. Plutôt l'amour de l'argent, la racine de tout le mot. Le mot là veut dire le mal. On ne parle pas de l'argent, mais on parle de l'amour de l'argent, qu'on appelle la cupidité, lokoso ya mbongo. Quand tu es dans ça, bien-aimé de Dieu, tu as Jésus, mais avec une idole qui s'appelle l'argent. Ma soeur, tu sais que cet homme ne t'a pas épousé, mais tu lui donnes son corps. Tu lui donnes ton corps. Pourquoi tu lui donnes ton corps? Parce qu'il t'achète le cabello, parce qu'il t'achète ceci. En soi, tu es capable de dire non à Jésus, oui aux idoles. Alléluia. Alléluia. C'est ça le piège de chrétien. On peut te dire, moi je crie en Jésus. Mais dans la vie pratique, est-ce qu'il est au-dessus de toute chose dans ta vie? Il est au-dessus de toute chose. Es-tu prêt à dire non à tout à cause de Jésus? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Vous avez des idoles. Une autre forme d'idole des chrétiens, c'est ce qu'on appelle les péchés chéris. Un signe palpable que tu iras en enfer. Il y a des gens ici, quand tu pêches, tu dis qu'on ne m'a pas vu. Oui. J'aime ce que mon père dit. Il y a des gens qui ne sont pas vraiment intelligents. S'il veut pécher, il regarde à gauche. Il n'y a personne. Il regarde à droite. Il n'y a personne. Il regarde devant. Il n'y a personne. Il regarde derrière. Il n'y a personne. Et puis il vole. Tu as mal regardé. Il faut regarder au ciel. Parce qu'il y a un œil qui te voit. Un œil qui voit dans le noir, sous une terre noire, dans le noir, qui n'a pas besoin de la lumière naturelle, la lumière du monde pour te voir. Ma soeur, ici tu es sœur, mais là-bas tu es un peu comme une prostituée. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Aujourd'hui, je sais que vous ne m'allez pas trop aimer. Mais aujourd'hui, je suis venu arracher les idoles dans vos cœurs. Je suis venu arracher les idoles dans vos cœurs. Cet homme-là à qui tu donnes ton corps, malgré tu sais que c'est un péché, c'est lui ton idole. C'est lui ton idole. Cette personne pour qui tu voles, c'est lui ton idole. Même le parent, vous faites des magouilles pour nourrir vos enfants. Vos enfants sont devenus vos idoles. Oui, tout ce pourquoi tu es prêt à transgresser la loi de Dieu consciemment et qui a pris la place de Dieu devient une idole. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement se prosterner devant les statues. L'idolâtrie, c'est être capable de mettre Dieu de côté pour quelqu'un ou pour quelque chose. Alors réfléchis. Dans ta vie, qu'est-ce que pour cela tu es conscient? Mais malgré que tu es conscient, tu n'arrives pas à l'abandonner. Tu as comme l'impression que tu es impuissant. Dites-moi amen. Dans la vie, il y a la puissance de Dieu et la puissance du diable. Si la puissance de Dieu ne t'influence pas, c'est la puissance du diable qui va t'influencer. Et lorsque l'influence de Dieu t'influence, tu fais des choses pour Dieu pour lesquelles tu es incapable. Je peux parler? Si Dieu t'influence, tu fais des choses pour lui pour lesquelles tu es incapable. Et la différence c'est qu'avec Dieu, il collabore avec ta volonté. Mais
te donne des capacités que naturellement tu n'as pas. Mais la puissance du diable ici opère dans la vie de l'homme. Maintenant, lorsque la puissance du diable opère dans ta vie, ça t'amène à faire des choses que tu ne veux pas, mais que tu n'arrives pas à ne pas faire. Oui, parce que cette puissance est plus forte que toi. Parce que tu es influencé par ça. Maintenant, le contraire, c'est quoi? Dieu travaille avec ta volonté. Pour que je prêche ici, Dieu m'a oint, mais j'ai prié pour qu'il le fasse. Mais le diable, lui, il te possède. C'est pour cela que le Saint-Esprit vient dans nos vies par volonté. Quand tu pries qu'il vienne, il vient. Mais les démons entrent dans ta vie même si tu ne veux pas. Et comme je dis, derrière chaque idole, il y a des esprits. Si dans ta vie, il y a quelqu'un ou quelque chose à qui tu as donné la place à Dieu, l'idolâtrie attirera dans ta vie ces démons. Et voici la caractéristique dans ta vie. Tu auras des choses que tu n'aimes pas. Tu auras des choses que tu ne veux pas faire. Tu auras des décisions pour marcher dans la droiture. Mais tu n'arrives pas. Parce que tu es possédé. Tu n'as plus de force. Parce que tu es gouverné par des esprits. Si ce matin c'est ton cas, prie Dieu qu'il te délivre. Je crie en Jésus. Je sais que les enfants de Dieu aiment, mais n'haïssent pas. Mais moi, si j'haïs quelqu'un, je n'arrive pas à pardonner. C'est quoi ton idole? C'est quoi ton idole? La haine. Cette haine-là est devenue comme une idole. Pour toi, haïr, ce n'est plus normal. Haïr est devenu une idolâtrie. Derrière ça, il y a un esprit. Naturellement, quelqu'un peut faire à l'autre le mal. En ce moment-là, Ayoki Kanda. Mais si l'enfant de Dieu, Dieu va restaurer son cœur. Il finira par pardonner. Mais si toi tu sens dans ta vie que si on te fait le mal, tu es incapable de pardonner. La haine est devenue ton idole. Parce que tu es capable volontairement de dire c'est quoi? L'idolâtrie. Et c'est ce qui t'amènera en enfer. Les gens qui ont cru à un vrai Dieu, mais qui ont encore accepté dans leur vie des choses qui combattent ces vrais Dieux. Je n'ai pas besoin de vos amens. J'ai besoin de votre cœur. Afin que cette parole entre dans vos cœurs. Parce que des fois vous dites des amens, mais vous n'analysez pas cette parole. Bien aimé, avant de te prêcher, je me suis analysé moi-même. Pour savoir si dans ma vie, il n'y a pas quelque chose que j'aime plus que Dieu. Et pendant qu'on te prêche, sois concentré. Il se peut que ce message est pour toi. De chrétiens aimant Dieu avec des idoles. J'ai cru en Jésus, mais je suis aussi incapable, malgré que j'ai cru en Jésus, de vivre dans l'impudicité, d'avoir de deuxième bureau. Papa, si tu es ici, tu as d'autres femmes en dehors de ton foyer, tu es dans l'idolâtrie, parce que tu sais que c'est un péché. Et c'est quoi ton idole? L'impudicité. C'est vrai que tu te dis chrétien, mais Dieu te voit dans l'idolâtrie. De la même façon qu'il voit les gens se prosterner devant les statues, il te voit toi te prosterner devant l'impudicité. Des femmes chrétiennes qui peuvent être de deuxième bureau. Une chrétienne deuxième bureau. Une chrétienne deuxième bureau. C'est quoi son idole? C'est cet homme. Parce qu'elle sait qu'une chrétienne ne peut pas être deuxième bureau. Mais pourquoi elle se maintient dans ça? Elle est dans l'idolâtrie. Elle est dans l'idolâtrie. Il y a des esprits qui s'appellent deuxième bureau qui habitent en elle. Tout
Tous ceux que tu donnes la place de Dieu. Ça veut dire tout ce que tu fais que c'est mauvais, tu restes pour contredire Dieu dans ta vie. Ça devient une idole. Je prie ce matin. Je dis, je prie ce matin. Que Dieu vous libère de cela. Que Dieu vous libère de cela. Qu'il n'y ait rien dans vos vies. Le vrai Dieu en qui vous avez cru. C'est ça aussi la méthode du diable. Il ne présente pas que de faux dieux. Il n'amène pas que l'incrédulité. Il se peut qu'un jour, il t'a cherché. Il t'a pas eu ce jour-là. Et du coup, tu es venu à l'église. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu as cru en lui comme étant le vrai Dieu. Sache que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas parce qu'il ne t'a pas eu en te donnant l'incrédulité. Ce n'est pas parce qu'il ne t'a pas eu en te donnant le faux Dieu. Et que tu as cru en Jésus qu'il t'a raté. Il continuera à te chercher pour te séparer de Dieu. Maintenant, en te donnant des faux dieux qui combattent Jésus dans ta vie. Et les résumés de tout ce que je dis se révèle par un mot. C'est qu'on appelle l'iniquité. Dis avec moi l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? Dis avec moi, c'est quoi l'iniquité? C'est quoi l'iniquité, papa? L'iniquité est différente de péché. Pour un chrétien, péché c'est un accident. Alléluia. Amen. Et je dis souvent ceci. Quand je monte pour prêcher, si lundi je viens, je me cogne ici, je tombe. Qu'est-ce que vous allez dire? Oh, le pasteur est tombé. Il y a même certains qui viendront me soutenir, n'est-ce pas? Mardi, je viens encore. Vous allez venir. Deux fois. Ah non, 2 fois. Imaginez-vous. Mercredi. Jeudi. Je tombe encore. Vendredi. Je tombe encore. Vous allez dire ça devient ma vie. N'est-ce pas? Ma vie de quelqu'un qui tombe. D'ailleurs, et comme même si je me lève pour monter, vous allez vous dire ça deviendra quand je viens pour monter, vous allez dire il vient tomber. C'est pas ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'iniquité. L'iniquité, c'est demeurer dans le mal pour lequel tu es conscient. Un chrétien ne vit pas dans l'iniquité. La Bible dit en 1 Jean 2, verset 1. Bien-aimés, je vous dis ces choses afin que vous ne puissiez pas pécher. Mais si vous péchez, nous avons notre avocat. La Bible dit ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. Mais si nous péchons, Jésus est notre avocat. C'est pour dire que les péchés pour nous est un accident. Alléluia. Mais un chrétien ne peut pas avoir une vie reconnu dans le mal, ou même dans ta famille. On sait que tu es deuxième bureau. Dans ta famille, on sait que tu as plusieurs femmes. Dans ta famille, on sait que c'est Yini Moutou. Tu ne pardonnes jamais. Non. Lorsque ta vie est caractérisée par un mal dans lequel tu demeures, ça devient l'idolâtrie. Faites attention. Ce matin, analysons nos vies. Qu'est-ce qui combat le vrai Dieu dans notre vie? Dans quel mal tu es? Et pour t'aider, comme Dieu au ciel, des fois tu ne sais pas entendre sa voix. J'aimerais te poser une question selon les hommes. Qu'est-ce que les hommes te disent souvent pour lesquels tu es conscient qu'ils ont bien été mon change à terre? Si mon bal n'a pas mingi, ton mari te dit souvent, tu ne te souviens jamais. Tu ne te souviens jamais. Ton idole c'est qui? Ton idole c'est quoi? L'insoumission. Pourquoi? C'est ça ton iniquité. L'iniquité c'est l'idolâtrie. Demeurer dans un mal qui combat le vrai Dieu. Voici la définition que je donne à l'iniquité. Demeurer dans le mal qui combat le vrai Dieu. Et quand tu demeures dans le mal qui combat le vrai Dieu, tu es l'idolâtrie. Voici
je commence à descendre. Vous savez, quand je prêche, vous savez quoi? Vous savez, quand je prêche comme ça, vous pouvez imaginer qu'il y a des gens qui dorment. Vous pouvez imaginer ça. Avec ces baffes, avec un tel message. Tu dors. C'est que je dis, c'est vraiment toi. Comment tu peux dormir? Vous savez qu'il y a des gens qui sont vaincus par le diable, même pendant qu'on le prêche. Hein. Pour que sa vie soit changée, le diable est en train de le vaincre. Voici, bien-aimé. J'aimerais dire une chose pour commencer à finir. Analysons nos vies ce matin. Toi qui es à Jésus. Es-tu conscient que dans ta vie, il n'y a rien qui le combat? Il y a quoi dans ta vie pour lequel tu es conscient que c'est mal, mais tu as l'impression que tu es impuissant devant ça? Cela veut dire qu'il y a des forces supérieures à tes forces naturelles qui te gardent dans ça. Car derrière chaque idole, il y a un esprit. Derrière l'iniquité, il y a un esprit. Qu'est-ce qui t'éloigne de ton Jésus? Qu'est-ce qui te fait pleurer devant ton Jésus? Qu'est-ce qui te fait douter que tu seras enlevé? Quand on parle du retour de Jésus, qu'est-ce qui te fait peur? Quand tu penses à ta vie, qu'est-ce qui te fait peur quand on parle du retour de Jésus? C'est un gâchis que de croire à un vrai Dieu, mais malgré cela, avoir encore des idoles. Aujourd'hui, j'ai voulu parler à vous, mes frères, à nous tous qui sommes chrétiens. Une des méthodes du diable, c'est de t'amener à adorer des choses qui combattent ton Jésus. Et comment tu peux le savoir? Comment tu peux le savoir? Tu peux le savoir lorsque tu sens que ce sont des choses que tu n'aimes pas, pour lesquelles tu es conscient que c'est mal, mais tu n'arrives pas à abandonner. Quand je parle, tu te souviens de ces garçons. Tu sais que ce week-end, il te demandera encore ton corps. Quand je parle comme ça, tu penses à cette fille. Tu vas encore tomber avec elle. Mais tu te dis, comme les gens disent, c'est plus fort que moi. J'aimerais te dire, si tu te dis que c'est plus fort que toi, cela révèle une chose, que tu dois appeler celui qui est plus fort que ce qui est plus fort que toi. Jésus peut t'aider. Je dis Jésus peut t'aider. Il est capable de te donner la force d'abandonner l'iniquité, de vaincre ces péchés chéris, de vaincre ces choses qui t'amènent dans l'idolâtrie. Plusieurs fois tu as pleuré. Je ne veux plus me satisfaire. Je ne veux plus me satisfaire. Mais tu tombes toujours. Tu as besoin de Dieu. Quand j'étais à Kinshasa, pour finir, il y avait un fils dans le ministère. Un jour, il nous a donné un témoignage qui nous a bouleversés. On était ensemble, on était en train de partager. Et il m'a dit merci Papa Hervé. Parce que vraiment Dieu m'a aidé. Et voici le problème. Mon problème, c'était la masturbation. J'étais arrivé à un niveau. Si j'entends l'odeur du savon, ça me donne des envies.
Donc si quelqu'un vient de se laver et que je sens qu'il a le savon, moi aussi je m'élève. Je pars là-bas. Les savons étaient devenus comme ma femme. Tu vois comme toi quand tu vois un homme passer ou une femme passer, ça te donne des envies. Lui maintenant c'était les savons. Il n'arrivait plus à rester seul. S'il est seul, ses pensées la venaient. Les savons étaient devenus sa femme. C'était un démon qui était en train de contenir ça dans sa vie. Il y a des gens ici, même quand tu regardes seulement une femme, même si elle est bien habillée, ça te donne des envies. Ce sont des démons. Ce n'est pas normal qu'un homme ait des envies parce qu'il a senti l'odeur du savon. Ce n'est pas normal. Et il dit, je bénis Dieu parce qu'il m'a délivré. Dans quoi tu es? Et ce témoignage, c'est pour te dire que Dieu peut aussi te délivrer, que Dieu peut aussi t'enlever de ces idoles. Tu n'arrives pas à supporter l'argent, Dieu peut te libérer. Aujourd'hui, j'aimerais, comme je parlais de chrétiens, mettre chacun de nous face à sa vie. Je te prie de faire ceci, de te mettre à genoux, d'incliner ta tête et de parler à Dieu sur ta vie chrétienne et d'analyser ta vie. Est-ce que le diable t'a déjà eu dans ses pièges? Si tu as déjà eu dans ses pièges, tu peux t'en sortir aujourd'hui. Tu es marié, mais tu n'arrives pas à rester avec ta femme. Il faut que tu voies d'autres femmes en dehors de la maison. Aujourd'hui, parle à Dieu. Tu es une sœur. On ne t'a pas encore épousé, mais cet homme séjourne de toi. Il t'avait dit on le fait une fois, mais ça devient une habitude. Tu es un homme, tu n'as pas encore épousé cette sœur, mais chaque fois que tu tombes avec lui, parle à Dieu. Tu es une maman dans le foyer. Tu sais que Dieu a dit que les femmes doivent être soumises à leur mari, mais toi tu sens dans ta vie que tu es une femme insoumise. Parle à Dieu aujourd'hui. Tu es un homme, tu tabasses ta femme, tu es capable de parler à ta femme. Il faut seulement que tu la touches. Parle à Dieu aujourd'hui. Tu es un serviteur de Dieu, mais tu sers Dieu dans l'iniquité, derrière l'argent. Tu ne sais pas servir Dieu sans courir derrière l'argent. La cupidité est devenue ta vie. Parle à Dieu aujourd'hui. Dis-lui de te délivrer. Kozela to kende oko kende na yo mais oko bimanani. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur.